va lire Galates 2. Galates 2, je vais lire à partir du verset 1 à 5. C'est Paul qui dit, raison pour laquelle, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je prie aussi avec moi Titos. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je vais exposer l'évangile que je prêche parmi les nations. En particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Verset 3. Mais Titos, qui était avec moi et qui était grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncis. Verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Mashiach, afin de nous réduire en esclavage. Verset 5. À ces gens-là, nous n'avons pas cédé un seul instant. Nous ne nous sommes pas soumis, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Amen. Amen. Ici, Paul, ici, à partir du verset 4, il dit, et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits. Est-ce que vous voyez? À cause des faux frères. Donc ici, Paul parle des faux frères. Ce sont des frères, mais ils sont faux. Ce sont des frères, ils se disent frères, mais ils sont faux. En fait, ils ne sont pas vrais. Ils se sont glissés, ils se sont introduits parmi nous. Pour épier, c'est-à-dire que pour enlever la liberté qu'on a en Mashiach. Parce que la Bible déclare que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. En fait, la liberté que le Mashiach nous donne, ce n'est pas la liberté que nous devons faire le désordre. Ce n'est pas la liberté de péché, non. La liberté que le Mashiach nous donne, c'est la liberté de le craindre. De marcher dans la pureté, de marcher dans la liberté, d'aller là où le Seigneur veut que nous allions. Mais ici, l'ennemi, comme il est contre la liberté des enfants du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit au milieu de Paul des faux frères. Est-ce que vous voyez? Et lorsqu'ils se sont introduits au milieu de Paul, en fait, ils avaient une mission. Mais la question que je me pose, mais comment les gens n'ont pas pu discerner que c'était des faux frères? On va lire un peu Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 15, quelqu'un peut lire? Moi, tu revenais à Galates. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 15. Mais gardez-vous de faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Amen. Voilà. En fait, il dit, ils viennent en vous en habit de brebis. En fait, littéralement, quand ils se présentent parmi nous, dans nos assemblées, ils viennent comme étant des vrais chrétiens. Ils viennent comme étant des véritables sœurs qui ont accepté le Seigneur, des véritables frères qui ont accepté le Seigneur. C'est ça les habits de brebis, parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Amen. Et ici, Yahushua dit que, mais au-dedans, ce sont des loups. Est-ce que vous voyez? Parce que les véritables brebis du Seigneur, au-dedans d'eux, c'est le Seigneur qu'ils ont, c'est l'Esprit du Seigneur qu'ils ont. Et si c'est l'Esprit du Seigneur qu'ils ont, les actes qu'ils vont poser vont glorifier le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Pour reconnaître que non, que ça c'est le pommier, il faut la pomme. Pour reconnaître que non, que ça c'est l'avocatier, il faut l'avocat. Si ça c'est l'avocatier et on voit la pomme, c'est qu'il y a un problème.
Et là, on est poussé en tant qu'enfant du Seigneur à avoir le discernement. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, c'est rempli que de faux. C'est vrai, le Seigneur encore reste. Mais il y a tellement de faux. Et là, il faut avoir le discernement. Le discernement des esprits ou le discernement aussi de la parole. Qu'est-ce que la parole nous enseigne? Est-ce que vous voyez? Et ici, il dit, ils viennent en habit de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est-à-dire que ils prient comme nous. Est-ce que vous voyez? Ils prêchent comme nous. Ils enseignent comme nous. Ils vont en mission comme nous. Ils font tout ce qu'un enfant du Seigneur ou une fille du Seigneur peut faire. Mais Yeshua lui-même, qui voit tout, dit au-dedans, ce sont des loups. En fait, le dedans, on comprend que c'est le cœur. Et le cœur, c'est cette partie intérieure que vous et moi, on ne voit pas avec les yeux physiques, mais que seul le Seigneur a la capacité de voir. Voilà pourquoi dans 1 Samuel, à partir de 1 Samuel 16, 7, il dit, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, hein, mais Yahweh regarde au cœur. Est-ce que vous voyez? Même dans tout ce qu'on peut faire, avant de choisir, il faut toujours consulter le Seigneur. Parce qu'il est le seul qui connaît nos cœurs. Avec qui collaborer, il faut toujours consulter le Seigneur. Parce qu'il est le seul qui connaît nos cœurs. Est-ce que vous voyez? Donc ici, il caractérise les faux qu'ils viennent en vous, ils viendront en vous. Comme s'ils étaient vos frères, mais au-dedans, ce sont des loups. C'est-à-dire que donc, dans leur cœur, ils ne sont pas vrais. Dans leur cœur, ils sont faux. Parce que quand on voit un peu le loup, quel est le rôle du loup? C'est de dévorer, amen. C'est de tuer, c'est de casser. Est-ce que vous voyez? Et voilà pourquoi aujourd'hui, presque dans toutes les nations, les enfants du Seigneur sont trompés par les faux. Et le maître est clair, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume de Dieu, sauf ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et on comprend tous que, la volonté du Seigneur, c'est de garder les commandements du Seigneur. Et les commandements du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Un vrai fils du Seigneur garde les commandements du Seigneur, les met en pratique et vit la parole. On a tous des manquements, mais le fond est pur. Contraire aux faux qui sont au milieu de nous et qui ne sont pas du Seigneur. Et dans l'enseignement, le Seigneur continue au verset 16, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur les épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit du mauvais fruit. Amen. Donc ici, le Seigneur peut comprendre que celui qui vient en vêtement de brebis et au-dedans, c'est un loup, en fait c'est un arbre pourri. Et si l'arbre est pourri, le fruit qu'il donne est pourri. Parce que le maître ici dit, on reconnaît un arbre à son fruit. En fait, il veut dire que donc, en fait, vous allez reconnaître entre mes enfants et les enfants du diable. Et mes enfants, vous allez les reconnaître par les actions qu'ils vont poser. Le fruit, c'est les actes qu'on pose au quotidien. C'est les actes qu'on pose au quotidien. Parce que si notre cœur est avec le Seigneur, si nous aimons le Seigneur, en esprit et en vérité, et nous voulons aller au ciel avec le Seigneur, comme la Bible dit que heureux ceux qui ont des cœurs purs, car ils verront le Seigneur. Et nous savons tous qu'un cœur pur, c'est un cœur sans mélange. Un cœur pur, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'erreur, mais c'est un cœur honnête et bon, qui veut aller au ciel. Si on a des cœurs purs, nous allons refuser de médire sur le prochain. Nous allons refuser de salir le prochain. Nous allons refuser de haïr le prochain. C'est parce qu'on veut aller au ciel. Parce qu'on veut voir le Seigneur. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors que
Alors que le fils du diable, lui, il sait là où il ira. Est-ce que vous voyez? Donc il dit, on reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Donc un enfant du Seigneur, né d'en haut, porte le fruit du Seigneur. Et un enfant de l'ennemi portera le fruit de son père. Et vous vous rappelez dans le livre de Yohanan 8, lorsque le Seigneur discutait avec les pharisiens, et les pharisiens eux-mêmes se réclamaient fils d'Élohim. Et Yeshua dit, si vous étiez fils d'Élohim, vous m'aimerez. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi vous voulez me tuer? En fait, il se réclamait fils d'Élohim, mais dans l'acte qu'il voulait poser, il voulait tuer le Seigneur. Et quand on veut tuer quelqu'un, on veut accomplir la volonté de quel père, on comprend que c'est l'ennemi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous poser la question, chaque jour, nous appartenons à qui? Les actes que nous posons glorifient qui? Ce qui sort de notre bouche, ça glorifie qui? Soit c'est Elohim, soit c'est l'ennemi. Et tout vient du cœur, parce qu'il dit que au-dedans, ce sont des loups. Parce que ces personnes n'ont jamais accepté Elohim dans leur cœur. N'ont jamais laissé leur intérieur changer par le Seigneur. Et comme ils n'ont pas laissé le Seigneur changer leur intérieur, en fait, tout ce qu'ils ont produit comme fruit, tout ce qu'ils ont posé comme acte, c'était pour détruire. Amen. Amen. Au verset 17, il dit, ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Verset 18, un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Donc il faut comprendre, ici, il met la différence entre un bon arbre et un arbre pourri. En fait, un arbre qui est bon doit produire de bons fruits. Amen. Oui. Et un arbre qui est pourri doit produire le fruit qui est pourri. Et nous comprenons tous que le bon arbre, c'est l'image des enfants du Seigneur. Amen. Amen. Et l'arbre pourri, c'est l'image de l'ivraie qui s'est infiltré au milieu de nous. Voilà pourquoi c'est vrai, la Bible dit qu'on ne doit pas soupçonner le mal. Mais non plus aussi, on ne doit plus être aveugle. Parce que l'ennemi, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les boîtes de nuit, parce qu'il sait que non, ça, ce sont ces personnes qui sont en sa guise, amen. Ce n'est pas le dehors, non. Ce qui l'intéresse, c'est là où le nom de Yeshua est proclamé. Et il veut à tout prix aller là-bas aussi pour imposer sa volonté. Comment faire? Il ne viendra pas avec les cornes. Il va choisir ses enfants pour les amener, les infiltrer tranquillement au milieu de nous. Amen. Amen. Et regardez que dans Galates 2, Paul a su, grâce à l'autorité apostolique, au discernement qu'il avait, à l'intimité, à la communion qu'il avait avec le Seigneur, Paul a su discerner que là, il y avait des faux. Il a su discerner. Et pour les discerner, d'abord c'est pas par notre force, c'est la grâce du Seigneur. Et aussi, on les discerne quand on a une communion forte avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on a une communion avec le Seigneur, lorsqu'on a une relation avec le Seigneur, il nous donne le discernement, il nous donne la capacité de voir ce que les autres n'ont pas l'habitude de voir. Parce qu'on est connecté avec le Seigneur. On est connecté avec le Seigneur. Et comme on est connecté avec le Seigneur, il va te dire, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Alléluia. Amen. Lisons un peu Yohanan. Yohanan 1, verset 46. Je peux lire? Et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippos lui dit, viens et vois.
Verset 47, Yahushua aperçut Nathanaël venir de loin, il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Yahushua répondit et lui dit, avant que Philippos t'appelle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Mais il se pose la question, mais je n'ai jamais vu cet homme-là. Amen. Et il rend témoignage de lui. Voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Mais en fait, il a reconnu en lui qu'il n'y a pas de fraude dans lui. Amen. Mais il dit maintenant, d'où tu me connais comment? Mais il dit, avant que Philippos t'appelle, je t'ai vu. En fait, tout de suite, maintenant, il a reconnu, en fait, lui là, c'est Elohim. Parce que la seule personne qui peut connaître qui tu es au-dedans de toi, c'est le Seigneur. Est-ce que vous avez vu? Et comme tu es en relation avec celui qui connaît l'intérieur des gens, il saura te préserver. Voilà pourquoi la clé de notre marche chrétienne, ce n'est pas l'agitation. La clé de notre marche chrétienne, ce n'est pas aller debout, prêcher, non. C'est avoir une relation avec le Seigneur, avoir une intimité avec le Seigneur. Chercher à savoir qui est Yahushua. Et dans cette relation-là, il saura comment nous faire éviter des pièges et comment nous faire avancer. Parce qu'ici, il pourrait se poser la question, mais tu ne me connais pas? Mais il dit, voici vraiment cette réalité dans laquelle il n'y a pas de faux. Il dit, d'où me connais-tu? Après tout de suite, comme ça, le Seigneur lui dit que non, que avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. En fait, là maintenant, il y a une différence entre voir. La première fois quand il a vu d'abord Nathanaël, c'est physiquement. Mais lorsqu'il dit maintenant que avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu, ça c'est maintenant Elohim qui parle. Je ne te connaissais pas, mais je te voyais. En tant que elle, je te voyais. Pendant que tu méditais, je te voyais. Donc, d'où on doit comprendre que, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, le Seigneur nous voit. La Bible déclare que non, que ses yeux parcourent toute la terre. Les pensées que nous avons, le Seigneur nous voit. Et quand le Seigneur dit qu'il vient en vous, en habit de brebis, au-dedans ce sont des loups, parce que nous on vient en assemblée, on prie, on loue le Seigneur, on crie, Alléluia, Amen. Mais nous on ne les connaît pas, Amen. Mais seul le Seigneur les connaît. Et notre travail à nous, ce n'est même pas de les chercher, Amen. Voilà, c'est de chercher le Seigneur. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, dans son intimité, dans notre intimité avec lui, saura nous préserver. Parce que, souvenez-vous que même Yeshua lui-même, avec les 12, il y avait un intrus à l'intérieur. La Bible déclare que, non, que dans le livre de Yohanan 12, je crois que non, que, en fait, il gardait la bourse et il prenait, c'était un voleur. Apôtre, des voleurs. Il priait pour les malades. Il partait en mission avec le maître. Mais la Bible déclare que c'était un voleur. Et l'ennemi est passé par lui pour livrer le maître. Donc ça veut dire que non, que il était avec l'homme à la plus haute onction, mais son cœur n'a pas changé. Est-ce que vous voyez? Et pour éviter, parce que quand on va repartir dans Galates 2, pour éviter que les faux frères, ou les fausses sœurs, ou les faux services nous attrapent, nous contrôlent, il faut être sérieusement enseigné. Parce que l'objectif dans Galates 2, c'était quoi? C'était qu'il fallait épier, littéralement, enlever la liberté que Paul avait avec les frères. Parce que les faux frères, quand ils viennent quelque part, ils doivent instaurer un système de peur. Ils doivent instaurer un système où on va les craindre et non pas craindre le Seigneur. Où on va les obéir et non pas obéir au Seigneur. Donc quand ils viennent là, si tu n'es pas enseigné par l'Esprit du Seigneur, tu vas les suivre. Et quand on parle des faux frères, c'est partout dans les nations. Amen.
C'est partout dans les nations. Le Seigneur peut vous amener à voyager, aller partout. C'est partout dans les nations. Tu vas aux États-Unis, tu le croiseras parce que l'ivraie est dans le monde. Tu vas en Chine, tu le croiseras. Tu vas en France, tu le croiseras. Tu vas en Afrique, tu le croiseras. C'est partout dans les nations. Et là, on a besoin d'être fortement enseigné et de discerner. Est-ce que ce qui se fait, c'est le Seigneur? Est-ce que ce qui se fait, c'est la parole? Ou c'est pas la parole? Et quand ce qui se fait, c'est pas la parole, en tant que disciple du Seigneur, si j'avertis une fois, 2 fois, j'enlève mon corps, parce que mon salut ne dépend pas d'une assemblée. Mon salut ne dépend pas d'un service. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est qu'Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Donc, le seul nom qui nous sauve, c'est le Seigneur. C'est-à-dire que même si des milliards de personnes me quittent, mais si Yeshua est avec moi, je le salue. Parce que mon salut ne dépend pas d'un service. Mon salut ne dépend pas d'une église. Mon salut ne dépend pas d'un groupe de frères. Mon salut dépend du Seigneur. Et si j'ai le Seigneur, je vais aimer mes frères. Amen. Amen. Si j'ai le Seigneur, je vais respecter mes frères. Si j'ai le Seigneur, je vais considérer les aînés qui craignent le Seigneur. Si j'ai le Seigneur, c'est ça le principe de base. Voilà pourquoi on parle de l'arbre et le fruit. Donc l'arbre et le fruit, c'est l'enfant du Seigneur né d'en haut qui porte les fruits du maître. Et le fruit que nous portions doit être comparé à la parole du Seigneur. Alléluia. Et là, il faut comprendre que beaucoup se font avoir avec les faux. Beaucoup. Même dans les projets de mariage. Beaucoup de frères qui avaient un véritable appel sont partis avec les sœurs suscitées par l'ennemi. Et les sœurs aussi qui avaient des véritables appels aussi sont partis aussi avec les frères suscités par l'ennemi. D'où le problème toujours de savoir, Seigneur, est-ce que tu es dans cette affaire? Et quand le Seigneur est dans cette affaire, quand tu es son enfant, il vous conduira dans la paix. Amen. Parce que quand il vous conduit dans la paix, il vous montre que c'est lui qui est à l'intérieur, il vous montre que c'est lui qui est à l'intérieur, et quand tu as une petite situation, quand tu vas l'invoquer, il viendra parce qu'il sait que non, qu'il est dans cette affaire. C'est sa fille, c'est son fils, et même si on a des manquements, parce que la Bible déclare que le fait, l'Église le fait, amen, mais lui seul va nous façonner. Parce qu'à l'origine, d'abord, on est né d'en haut. Et le seul qui sait si nous sommes véritablement nés d'en haut, c'est le Mashiach. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, quand il a parlé de Nathanaël. Est-ce que vous voyez? Et là, ça nécessite d'avoir une relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, maintenant, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, maintenant, on comprend qu'il faut plus recommander les frères au Seigneur qu'aux assemblées. Il faut plus recommander les frères au Seigneur qu'aux personnes. Parce que on va maintenant faire comme Yohanan le Baptiste. Voici l'agneau de Elle qui ôte le péché. Amen. Ou bien comme André, lorsqu'il a amené son frère Séphas, la Bible déclare qu'il a conduit Séphas vers le Seigneur. Parce qu'on se rend compte que la majorité des personnes qui travaillent presque partout dans les assemblées, en fait, ne sont pas là pour élever la parole, mais le système. Et là, quand les brebis du Seigneur innocents viennent comme ça, ils sont activés. D'où on demande toujours aux enfants du Seigneur d'avoir une relation avec le Seigneur, de consulter le Seigneur, d'avoir une vraie relation avec le Seigneur, parce que le Mashiach est à la porte. Et Paul a suivi ça. Imaginez que non, si Paul n'était pas quelqu'un de caractère, avec le caractère formé par le Seigneur, il devait se laisser embarquer. Amen. Il devait se laisser savoir. Il devait se laisser savoir. Et on va repartir dans Galates 2. Et il dit,
Il dit au verset 4, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Mashiach afin de nous réduire en esclavage. Amen. Donc on comprend que l'objectif des faux frères, c'est de nous rendre esclaves. Amen. Amen. Donc l'objectif de ces faux frères, ils sont frères mais ils sont faux. Ça veut dire que s'ils sont frères et qu'ils sont faux, c'est qu'ils ne viennent pas du Seigneur. Amen. Amen. Et qui n'ont pas été appelés du Seigneur, c'est de nous rendre esclaves. Or, un esclave n'est pas libre. Un esclave est contrôlé. Un esclave ne peut pas aller, parce que la parole nous dit que celui qui est né d'en haut est comme du vent. Mais tu ne peux plus travailler comme le Seigneur te le dit, non. Parce que tu es contrôlé. En fait, ce sont comme tes bourreaux qui te dictent ce que tu dois faire. Comment tu dois agir. Comment tu dois fonctionner. Ce n'est plus le Seigneur qui te le dit, mais ce sont ces faux frères-là. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire à Paul. Et maintenant, comment Paul a réagi au verset 5? Il dit, à ces gens-là, Paul n'a pas dit à ces frères-là. Amen. Amen. Il dit, à ces gens-là, nous n'avons pas cédé un seul instant. Nous ne nous sommes pas soumis afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Donc Paul fait comprendre que à ces personnes qui étaient venues vers eux pour les rendre esclaves, pour les contrôler, Paul dit, nous ne nous sommes pas soumis. En fait, quand on a affaire aux faux frères, on ne les obéit pas. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est d'enlever l'évangile du Seigneur. C'est de renverser l'évangile du Seigneur. Parce que ce ne sont pas les fils du Seigneur. Et comme ce ne sont pas les fils du Seigneur, ils apportent l'évangile de leur Père. Et Paul dit ici que nous ne sommes pas soumis afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous. Comme Paul est un fils du Seigneur, l'objectif de Paul c'était que la vérité du Seigneur reste. Et dans la vérité du Seigneur, nous savons tous que la vérité c'est la parole. Et dans la vérité du Seigneur qui est la parole, les enfants du Seigneur doivent être libres. Amen. Amen. Il ne faut pas les contrôler. Et le seul qui peut nous rendre libres, c'est le Seigneur. Ce n'est pas un homme. Parce que dans l'homme, il y a toujours l'envie de contrôler. En l'homme, lui, il y a toujours l'envie de contrôler l'autre, d'assujettir l'autre. Et voilà pourquoi David pouvait dire dans le psaume 23 que Yahweh est mon berger, amen. Je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que dans bibliquement il n'y a pas de ce qu'on appelle les dirigeants. Si, il y a des dirigeants. Si, il y a des anciens. Mais quel est leur rôle? C'est de conduire les frères et sœurs vers le Seigneur, amen. Amen. C'est ça leur rôle. Leur rôle, ce n'est pas de les attraper. Leur rôle, ce n'est pas de les dire en coulisses que faites comme ça, faites comme ça. Ça, c'est des loups. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils attrapent des âmes mal affermies. Et quand on parle d'une âme mal affermie, ce sont des personnes qui ne sont pas matures. Par leur ruse, par leur tromperie. Le problème d'aujourd'hui avec la nouvelle génération, c'est parce que les gens ne veulent plus l'enseignement. Le proverbe nous dit que l'enseignement est lumière. Ta parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et nous vivons dans un monde des ténèbres. On a besoin de la parole parce que la parole, elle vient nous éclairer. Amen. La parole vient nous éclairer. Et il s'agit de quel éclairage? L'éclairage spirituel. L'éclairage spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en assemblée, tu peux trouver un faux frère. Au travail aussi, tu peux trouver un faux frère. Dans ton quartier, tu peux trouver un faux frère. C'est-à-dire quelqu'un qui veut tout faire pour te détourner de la vérité. Et nous, maintenant, en tant qu'enfants du Seigneur, en tant que disciples qui ont reçu l'enseignement du Seigneur, on ne doit pas se soumettre à ceux qui nous apportent un enseignement contraire à l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que nous avons reçu la parole du Seigneur. Et c'est cette parole qui nous conduira au ciel.
Et vous allez voir que ces faux frères, ils vont tout faire pour prendre le devant de l'œuvre partout. Parce qu'ils savent que non, que les gens n'ont pas le discernement. Et c'est ça leur travail. Et quand ils prennent le devant de l'œuvre, le travail qui reste maintenant, c'est de captiver les frères ou mettre un système où ils contrôlent tout. Et les gens ne sont pas libres. Les gens ne sont plus libres. On le voit aujourd'hui dans les systèmes religieux. On le voit aujourd'hui partout dans les pays, comment les gens captivent les autres. Je me rappelle, cela en 2011, on est allé visiter, on était en mission avec un aîné dans la foi, un père. Une œuvre a commencé dans un pays, c'était un frère qui était resté là-bas, il a tout cassé. Jusqu'alors les âmes sont blessées. Un jeune, à ce temps-là il avait 25 ans. C'est là on a même l'habitude de dire aux jeunes frères qui se précipitent dans la direction. Il se précipite dans la direction. Il n'est pas dit que non, qu'un jeune ne peut pas diriger. Si quelqu'un peut être très jeune et avoir la peine dans la direction, mais des fois ce n'est pas le temps. Mais il se précipite. Et comme il se précipite, il faut assez de dégâts. Voilà pourquoi il faut toujours entendre le temps du Seigneur. Vous vous rappelez un peu de la parole du Seigneur dans le livre, je crois, de Yohanan 2, là où il était à Canaan, lorsque la maman la maman a demandé de faire un miracle. Il dit, mais femme, mon heure n'est pas encore venue, mon temps n'est pas encore venu. Voilà, c'est pour dire que non, mais j'ai un temps que je dois commencer à travailler. Il était tellement en relation avec le Père, c'est qu'il ne veut pas faire les choses selon les hommes. Amen. Amen. Il attendait le temps. Et là, il faut avoir le discernement avec le Seigneur. Il faut avoir la relation avec le Seigneur. Il faut avoir la relation avec le Seigneur. Regardez un peu aujourd'hui, quand on voit toutes ces vidéos-là, comment dans les assemblées, on demande aux gens de manger l'herbe. Regardez combien de fois quand on demande aux femmes de se laver nues dans les assemblées. Regardez tout ce désordre. Simplement parce que la parole est mise de côté. La parole est mise de côté. Aujourd'hui, vous allez voir que quand on voit même prêcher l'évangile, on présente aux gens l'église, on présente aux gens les services. Lorsque nous avons vu on voit dans le livre de Yohanan, on nous parle de la femme samaritaine, elle a dit venez voir un homme. Amen. Amen. Elle a présenté. C'est ça l'évangile du royaume. Présenter le Seigneur. Présenter le Seigneur et laisser les âmes entre les mains du Seigneur. Ce sont ces âmes. Il a dit au Seigneur, il a dit à Pétros, paie mes brebis. Il n'a pas dit à Pétros, paie tes brebis. Il a dit, paie mes brebis. Et on sait que paître, c'est nourrir, c'est prendre soin, c'est encourager. Mais il rappelle ça à Pierre, paie mes brebis. Travaille dans le troupeau, mais ce sont mes brebis. Laisse-les entre mes mains. Ne les contrôle pas. Laisse-les entre mes mains. Le Seigneur est tellement puissant pour gérer son troupeau. Amen. Amen. Et celui qui a dit depuis des années que donc il est le bon berger. Le bon berger. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire aujourd'hui que non, qu'il est le bon berger. Non. Il dit je suis le bon berger. Il prend soin de nous. Yahushua prend soin de nous. Le psaume 91 en parle. Il est notre couverture spirituelle. Amen. Amen. Voilà. Tu peux avoir un ancien, tu peux avoir un aîné, tout ça. Lui il dort comme toi tu dors aussi. C'est le Seigneur qui te protège. C'est le Seigneur qui te garde. Ça veut dire que tu dois plus faire confiance au Seigneur qu'aux hommes. Tu dois plus te confier au Seigneur qu'aux hommes. Mais comme nous, notre chrétienté est basée beaucoup plus sur l'homme, voilà pourquoi on n'avance pas. Et quelqu'un comme ça peut se lever comme ça, jeune,
Il est maintenant enseignant, allez, il prend, il captive les gens. Et dans le secret, il dit, vous devez fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On ne va pas découvrir comment on fonctionne. Tout ça, c'est le bazar. Et les âmes, plus tard, on va découvrir que donc, ils sont dans l'emploi de Dieu. Maintenant, comme le Seigneur est miséricordieux, il rattrape toujours le travail mal fait, mais ça a des conséquences énormes. Voilà pourquoi ce qu'il faut comprendre, c'est que avec qui collaborer, il faut consulter le Seigneur. Avec qui épouser, il faut consulter le Seigneur. À chaque fois, il faut consulter le Seigneur. Et on a vu que le succès de David était dans le fait qu'il consultait à chaque fois le Seigneur. En fait, le fait que David consultait le Seigneur à chaque fois, il voulait dépendre totalement du Seigneur. Et il savait que donc, seul le Seigneur connaît toutes choses. Nous sommes limités, amen. Amen. Nous sommes humains, nous sommes limités. Seul le Seigneur qui est esprit connaît toutes choses. Il est le créateur des cieux et la terre. La Bible déclare que donc il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé la mer avec tout ce qu'il trouve. Donc il connaît toutes choses. Il a l'intelligence absolue. Et si on enseignait comme ça, vous allez voir que donc, si on enseignait comme ça, regardez même aujourd'hui par exemple des assemblées là où on montrait comment les gens sont enseignés, ils mangent l'herbe, c'était plus les femmes. Là où les femmes se mettaient, on lavait les gens nus, c'était plus les femmes. Si on enseignait comme ça, si nos sœurs sont enseignées comme ça, mais elles ne permettront pas les loups de rentrer dans leur maison, amen. Elles ne permettront pas, les frères aussi ne permettront pas aux loups de rentrer dans leur foyer, non. Parce que ces femmes-là auront la parole. Le Seigneur est clair dans Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc la condition de l'amour envers le Seigneur, ce n'est pas d'aller quelque part, non, c'est de garder la parole. On peut aller quelque part, mais si on ne garde pas la parole, on n'a pas de salut. Et il dit plus bas que non, que celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Donc tu peux prêcher, tu peux tout faire, mais si tu ne gardes pas les commandements du Seigneur, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi en tant qu'enfant du Seigneur, on doit tout faire pour avoir une relation avec le Seigneur. Amen. Amen. On doit tout faire pour avoir une relation avec le Seigneur. Tout faire. Parce que le jour où j'avais vu cette vidéo là où les gens mangeaient au sol, l'herbe, comment ces personnes-là étaient, vraiment je disais Seigneur, si mon cœur en tant qu'humain est comme ça, est touché comme ça, mais à plus forte raison, toi, Seigneur, créateur de toutes choses, le Père de la création, si toi, Seigneur, mon cœur est comme ça, plus fort raison, toi, le cœur du Seigneur souffre à cause de ces loups qui sont entrés dans la bergerie. Et comme les enfants du Seigneur ne sont plus enseignés, ils n'ont plus le courage de dire ça ne vient pas du Seigneur. Ils n'ont plus ce courage. Amen. Amen.